Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup de commentaires sur ma chaîne et de plus en plus de personnes qui me suivent. Donc ça, c'est vraiment génial. Continuez à vous abonner et surtout à me suivre et à partager. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous concerne tous, en tout cas de plus en plus, à part ceux qui ont des vieux camping-cars, c'est l'AdiBlue. Alors l'AdiBlue, tout le monde sait ce que c'est. C'est une solution aqueuse composé à 32,5% d'urée et à 67,5% d'eau déminéralisée. Son utilisation permet de transformer 85% des oxydes d'azote NOx en vapeur d'eau et azote. L'AdiBlue est utilisé dans les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules utilisant la technologie CSR, qu'on appelle Selective Catalytic Reduction. Cette solution a été utilisée dès 2009 sur quelques modèles Mercedes ou Volkswagen, puis en 2014 chez PSA, Peugeot et Citroën, sur les blocs baptisés Blue HDI avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 6D Temp. Dans un premier temps, chaque nouveau véhicule diesel en est doté depuis septembre 2017. Depuis septembre 2019, tous les diesels commercialisés doivent en être équipés. L'AdiBlue est stocké dans un réservoir dédié, reconnaissable à son bouchon bleu et généralement accessible au niveau de la trappe à carburant. Donc ici sur mon véhicule, eh bien, vous voyez, vous avez en haut la partie où il faut mettre le gasoil et là en bas l'AdiBlue. Pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que la majorité des camping-caristes qui ont de la bouteille de l'ancienneté, ils connaissent tout ça. Mais vous voyez, vous avez des recommandations ici. Minimum 5 litres. Et pour démarrer, il faut attendre 2 minutes a priori. Et démarrer. Donc ça c'est un peu la galère. Franchement, on aurait pu s'en passer. Ou sur certains modèles situés dans le coffre. D'une contenance de 10 à 20 litres selon les modèles, le plein d'AdiBlue doit être réalisé tous les 900 à 2500 km. Un témoin donne l'alerte au tableau de bord. Alors cet AdiBlue qui est indispensable au fonctionnement de nombreux moteurs diesel modernes, l'additif AdiBlue peut générer des pannes. Potentiellement la plupart des voitures de moins de 10 ans, les camping-cars également sont concernés avec à la clé une facture qui peut être assez lourde à la charge du consommateur. Alors ça grogne dans les chaumières des propriétaires de véhicules Citroën, Peugeot, mais aussi certains Fiat. L'origine de leur courroux, des problèmes sur le système d'AdiBlue, dispositif d'injection d'urée indispensable au fonctionnement du filtre à particules, qui peuvent se solder par une facture à 4 chiffres. C'est le cas par exemple d'un témoignage que j'ai vu sur un forum où la sonde du réservoir d'AdiBlue était HS et ne détectait plus la présence du produit. Or, sans cette détection, au bout de 2000 km, le véhicule ne démarre plus. Total de l'opération, plus de 1500 € à payer pour changer la pièce. Ça a été la même double peine pour un autre utilisateur qui avait souscrit une garantie supplémentaire ICAR chez Citroën et on lui avait assuré que toutes les pannes non liées à une pièce d'usure seraient prises en charge. Comme il s'agit d'une sonde de niveau défectueuse, il pensait ne devoir rien débourser. Mais cette sonde capricieuse est totalement indissociable du réservoir d'AdiBlue et il faut alors remplacer l'ensemble. Or, les réservoirs n'entrent pas dans la garantie. Lorsqu'il demande une prise en charge, on lui refuse au motif que son véhicule est âgé de 87 mois, 7 ans et 3 mois et que la facture aurait éventuellement pu être réduite si le véhicule avait moins de 84 mois. De quoi alimenter son ressentiment envers Citroën et ICAR. Alors on connaissait les problèmes d'encrassement des moteurs diesel, il faut désormais composer avec ceux concernant l'AdiBlue, cet additif indispensable au fonctionnement des diesels équipés de filtres à particules spécifiques SCR. Nombreux sont les conducteurs de tels véhicules qui voient s'afficher un message d'alerte défaut anti-pollution ou le logo AdiBlue suivi de démarrage impossible dans X km. Il est donc assez difficile de savoir pourquoi ces moteurs sont plus sensibles que d'autres à ce problème. Les réclamations reçues, notamment à Que Choisir, concernaient essentiellement les marques Citroën et Peugeot, mais aussi de déterminer exactement les véhicules concernés, car
potentiellement, tous ceux qui utilisent l'additif en question le sont Audi, Kia, Renault, Seat, Skoda ou encore Volkswagen qui équipent certains de leurs modèles de la même technologie de filtre à particules. Alors maintenant on va parler un petit peu de l'utilisation et des solutions pour remplir son réservoir d'AdiBlue. Donc on le fait soit via une pompe dans une station-service ou en utilisant un bidon. Alors moi-même j'ai déjà utilisé les deux solutions, c'est-à-dire le bidon, qui est vraiment pas très pratique parce qu'on en met partout, on en perd et c'est un peu dommage au prix où ça coûte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué le prix de l'AdiBlue, en tout cas le litre, eh bien il a considérablement augmenté et donc le plein de gasoil et d'AdiBlue commence à nous faire très très cher. Alors déjà que le gasoil avait très fortement augmenté, mais alors avec l'AdiBlue, la facture est salée. Sinon l'autre solution, eh bien, c'est d'aller en station essence. Et là, malheureusement, il y a un petit souci, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Alors les stations, souvent sur les autoroutes, on peut en trouver. Ailleurs, c'est plus compliqué. Sinon, il faut utiliser des applications qui peuvent vous aider à trouver ces fameuses stations. Sinon, vous n'avez pas le choix, c'est le bidon. Concernant la prise en charge de ces problématiques d'AdiBlue, eh bien, c'est un peu aléatoire. En effet, des personnes ont essayé de contacter Peugeot, qui a reconnu que sur certains véhicules équipés de la première version du système de réduction catalytique sélective, sur les moteurs diesel Euro 6, des dysfonctionnements peuvent survenir. Le constructeur ajoute que le SCR est un système sophistiqué qui peut parfois conduire à la détection de fausses alertes. Un allumage du voyant SCR n'entraîne donc pas nécessairement un remplacement du réservoir d'AdiBlue. Et selon Peugeot, des mises à jour ont été effectuées sur les véhicules des clients lors des maintenances périodiques. Mais quid de ceux qui n'entretiennent pas leur véhicule dans le réseau? Quant à la participation financière, la question est restée sans réponse. Il semblerait qu'elle n'est accordée qu'aux véhicules de moins de 5 ans ayant moins de 150 000 km au compteur. Pour les autres constructeurs, peu enclins à mettre la main à la poche, même pratique, la prise en charge de la réparation ou à minima une participation aux frais de réparation est vraiment sporadique. Donc là, qu'est-ce qui est en cause? Eh bien notamment, c'est la cristallisation. Il faut dire que ce n'est pas généralement uniquement un problème de conception du circuit d'AdiBlue par le constructeur qui est en cause. Les problèmes viendraient surtout d'autres phénomènes, la dégradation du liquide à partir de 25 degrés et surtout sa cristallisation. Un détail qui n'aurait pas été bien pris en compte, cette dernière arrive dans deux circonstances: lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas suffisamment élevée, moins de 260 degrés, pour que l'AdiBlue puisse jouer son rôle d'antipolluant, et lorsque l'AdiBlue est exposé à une température inférieure ou égale à moins 11 degrés, d'où la présence parfois d'un système de réchauffage du circuit d'AdiBlue. Le phénomène peut alors entraîner l'obstruction du catalyseur, la déformation du réservoir, sa mise à l'air est obstruée et empêche l'air d'entrer, créant ainsi une dépression importante qui cause sa déformation. La sonde de niveau peut aussi se bloquer, la pompe de liquide peut se boucher, tout comme le clapet de remplissage, etc. Tout cela a comme conséquence immédiate l'arrêt du véhicule et des coûts importants de réparation. Mais alors, quelle solution adopter? Certains disent que l'une des premières solutions est de ne pas remplir totalement le réservoir afin de préserver la mise à l'air et le bouchon de remplissage pour que ceux-ci ne soient pas bloqués ou obstrués lors de la cristallisation. Notamment, il y a Peugeot qui conseille également de ne pas insister après le premier déclenchement automatique du pistolet lors de l'approvisionnement dans une station-service. L'autre solution encore est d'utiliser un produit anticristallisant à ajouter dans le réservoir d'AdiBlue. Mais là encore, c'est un coût supplémentaire pour l'automobiliste. Alors il existe aussi une fraude au dispositif anti-pollution AdiBlue. Ça a été un bilan de l'opération de contrôle qui a été menée par la DREAL dans les Hauts-de-France. Ils en font régulièrement, il y a eu en 2021 et ça continue. Son objectif a été de contrôler tout particulièrement la fraude au dispositif anti-pollution qui équipe les véhicules lourds récents soumis aux normes Euro, dites fraude à l'AdiBlue. Et il y a certains camping-caristes qui s'essayent à ce type de solution. Certains transporteurs et certains camping-caristes peu scrupuleux sont tentés d'utiliser des dispositifs de neutralisation de l'AdiBlue vendus sur Internet à faible coût afin d'augmenter la rentabilité de leurs véhicules et être plus concurrentiels. Notamment ça c'est pour les transporteurs. Donc c'est un gain qui est assez important. Et aussi pour les camping-caristes parce que c'est quelque chose qui les dérange. Il faut mettre l'AdiBlue, c'est un coût.
et c'est vraiment chiant, je peux comprendre. Et le bilan de ces contrôles, ça a été bien au total 138 véhicules qui ont été contrôlés, 2 délits et plus de 70 infractions ont été relevés. Ainsi, un véhicule a dû être immobilisé, une fraude complexe au dispositif d'AdiBlue a pu être détectée, ainsi qu'une panne du dispositif de dépollution. Donc le fraudeur a fait l'objet d'une verbalisation avec un paiement d'une consignation de 2 250 €, ainsi que l'obligation de remettre en conformité le système antipollution du véhicule en concession. Le coût de cette remise en état s'élève ainsi à 2 800 €. Et il y a certains qui ont joué cette carte-là, qui n'ont pas eu de soucis en particulier, mais d'autres malheureusement ont eu de graves dégâts au niveau du véhicule. Et je peux vous assurer que les économies faites au départ en enlevant ce système leur a coûté très très cher. Alors effectivement, moi je peux comprendre que ça soit très embêtant. On aurait pu imaginer d'autres systèmes, ou en tout cas peut-être changer ou faire évoluer le diesel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de recherches justement sur les carburants. On a vu déjà pour le 85, pour l'essence. On aurait pu imaginer que pour les diesels, ils aient pu faire évoluer ce type de carburant ou en proposer un autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et donc on doit subir ce système que très régulièrement on est obligé de mettre de l'AdiBlue. C'est vraiment galère des fois. Alors il y a bien sûr des alertes, c'est pas d'un coup d'un seul, vous avez une alerte, le véhicule s'immobilise. Donc il y a 1 ou 2 niveaux d'alerte avant vraiment la panne, en tout cas l'arrêt du démarrage du véhicule. Et si vous n'avez pas des bidons ou une station toute proche, c'est la grosse galère. Là il faut appeler le dépanneur. En tout cas, nous les camping-caristes qui roulons parfois très longtemps, je sais que moi quand je pars, souvent je pars sur 3 semaines, voire plus, ça peut arriver. On fait des longs trajets, moi c'est des trajets, des vacances, des fois je fais 5-6 000 km. Vous pouvez imaginer que je dois souvent remettre de l'AdiBlue. Il existe des boîtiers à programmer via un ordinateur. Vous voyez, c'est une vidéo que j'ai capturée sur YouTube. Vous voyez un homme en train de reprogrammer ce boîtier AdiBlue 8 en 1, avec lequel on peut faire pas mal de choses, et notamment se passer de l'AdiBlue. C'est une reprogrammation que vous faites en fonction de votre véhicule. Et dans cette autre vidéo, on voit cet homme-là utiliser un autre petit boîtier qui se branche lui directement sur la prise OBD. Donc il va enlever un certain nombre de fusibles pour pouvoir l'installer. Il y a 3 fusibles en l'occurrence dans ce camion. Alors j'imagine que la procédure doit être assez proche que celle qu'il démontre. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Moi, alors personnellement, je ne prendrai pas le risque de faire cette manipulation, ou du moins d'installer un boîtier comme celui-ci, pour des risques moteurs, parce que je ne sais vraiment pas à quoi s'attendre. Et je sais que certains ont eu des graves problèmes moteurs avec un coût exorbitant de réparation. Donc chacun prend ses risques comme il en a envie. Moi je le déconseille, et en plus on peut se faire arrêter même si c'est rare, et avoir une vérification anti-pollution, et là ça peut vous coûter aussi très très cher. Donc à chacun de voir midi à sa porte, moi je le déconseille. Cette vidéo s'adresse bien évidemment à ceux qui aimeraient envisager des vacances en camping-car, ou en tout cas de s'acheter un véhicule, et on n'est pas forcément au fait de ces problématiques-là. On pense que voilà, on a un véhicule, on met du gasoil et c'est terminé. Eh bien, avec les nouveaux véhicules, eh bien, c'est pas le cas. Vous avez d'un côté le carburant, c'est-à-dire le gasoil, et de l'autre l'AdiBlue. Donc c'est une contrainte. Et cette vidéo est là pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça évite, et surtout, si on veut se passer de cet AdiBlue, qu'il existe des dispositifs, mais à vos risques et périls, ça peut être même très dangereux pour le moteur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager, commenter. Dites-moi aussi si vous avez de votre côté utilisé des systèmes pour éviter de mettre de l'AdiBlue. Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce qu'il y a eu des conséquences ou pas? Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.